Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5. On peut commencer à lire à partir du premier verset. 2 Corinthiens 5. À partir du premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Amen. Alors que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Donc j'ai dit ici que notre sujet ce soir, c'est où passeras-tu ton éternité? Amen. Amen. Où passeras-tu ton éternité? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Donc c'est ça notre thème ce soir. Et je vois qu'on a commencé à aborder ça. Aujourd'hui, on va essayer de pousser un peu le bouchon. Et Dieu voulant demain. Amen. Demain c'est vendredi, non? Oui, demain vendredi. Vendredi, on va encore s'élever plus haut. Et samedi, Dieu voulant, on pourra projeter les images ici. Des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie, qui vont nous relater ce qu'ils ont vu après la mort. Et le dimanche, on va chuter et en même temps, on va aussi prier pour les malades. Non seulement les malades, mais les malades et les nécessités. Ceux qui ont des problèmes, dimanche, il y aura la ligne de prière ici. Donc, hier, j'ai parlé de Job. Vous voyez que Job, dans le livre de Job, Job le chapitre 14, c'est Job, en fait, dans sa détresse, alors qu'il était dans les problèmes, il était vraiment dans une situation très compliquée. Lui qui avait beaucoup d'argent, lui qui avait des bœufs, lui qui avait des brebis, lui qui avait beaucoup d'enfants, le diable s'est rentré et il a perdu tout ce qu'il avait. Et nous avons dit ici qu'il a même perdu sa santé. Et il était là plein d'ulcères. Donc il commençait à gratter ces plaies-là. Il prenait la poudre, donc la cendre, il le mettait sur ses plaies. Et nous avons dit ici que le plus souvent, l'homme a l'habitude de ne pas réfléchir de sa vie après la mort. Et il attend quand il est à l'agonie et qu'il voit qu'il n'y a plus d'espoir. C'est là où il commence à réfléchir que sa vie après la mort, ce qui est déplorable et ce qui est très dangereux. Parce qu'il y a des gens qui meurent de mort subite. Une fois l'hôpital ne savait pas qu'il va mourir. Et enfin il est parti. Une personne meurt par des accidents. Les autres ils meurent aussi par les AVC. Donc les morts qui sont des morts subites. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Quand les difficultés arriveront, on peut se réfléchir à la mort. Les gens craignent Dieu. Job marchait selon Dieu. Et quand il a vu qu'il était très grave malade, et peut-être qu'il trouvait qu'il n'y avait plus d'espoir, c'est là où Job a commencé à réfléchir que la vie après la mort, c'est ça notre sujet. Où passeras-tu ton éternité? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Donc vous voyez que Job a commencé à réfléchir. C'était dans Job 14. Il a commencé à parler que si l'homme, après qu'il meurt, s'il pouvait revivre
j'aurai de l'espoir. J'aurai de l'espoir. Mais quand l'homme meurt, il disparaît et on ne le voit plus. Donc quand il parle de ça dans Jean 14, il n'avait pas la réalité. Il ne connaissait pas la réalité après la mort. Et vous voyez que Dieu, quand Dieu vient se révéler à Jean, la Bible dit que le ciel attendait. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu le vent, la tempête. Et dans cette tempête, Dieu était à l'intérieur. Dieu a posé la question à Job. Il dit, Job, sert tes rêves. Vous comprenez? Je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Et Dieu a posé beaucoup de questions à Job. Il dit, où tu étais-tu quand je créais la terre? Quand les anges étaient en train de crier des cris d'allégresse. Quand je faisais où Job, quand je mettais les fondations sur la terre, ça dépassait Job. Amen. Ça dépassait Job. Pourquoi ça dépassait Job? Parce que Job pensait qu'il existait seulement quand il était venu sur la terre. Et Job ne pouvait pas répondre. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils existent quand ils viennent sur la terre. Avant que nous venions sur la terre, l'homme existe déjà. Et Dieu, quand tu viens sur la terre, Dieu te manifeste dans le temps. Mais avant que tu viennes sur la terre, surtout pour les chrétiens ou pour les croyants, avant que nous venions sur la terre, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Nous étions dans la pensée de Dieu sous forme de chair. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons beaucoup de religions qui disent qu'il y a beaucoup de dieux. Les noirs ont leur Dieu, les jaunes ont leur Dieu, les rouges ont leur Dieu. Comment on appelle? Parce qu'il y a quatre races. Les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. Chacun a leur Dieu. Et j'ai vu quelqu'un qui ne croyait pas à la parole, qui ne croyait pas à la Bible, mais il est parti prendre un verset qui le mettait sur la Bible. C'est là qu'il prend le verset. Et vous voyez qu'au commencement, Dieu parlait aux Élohim. Il faisait l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il parlait aux Élohim. Moi, il ne sait pas quels sont ces Élohim. Amen. Parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que l'homme est Dieu. Vous comprenez cela? Et nous existons avant dans la pensée de Dieu. Et étant donné que Dieu avait fait une réunion, conférence entre ses enfants, parce que les choses devaient se faire sur la terre. Amen. Mais quand nous venons sur la terre, nous oublions tout ce qui s'était fait avant que nous venions sur la terre. Mais un fils de Dieu, parce qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a des fils de Dieu qui existaient dans la pensée de Dieu, qui sont éternels. Et il y a aussi les créatures du temps. Il y a des gens qui viennent sur la terre, mais lui, on a créé selon sur la terre. Ici dans le temps. Et de telles personnes ne croiront jamais à la parole. Quel que soit ce que tu peux leur dire, ils ne pourront jamais croire à la parole. Ils ne pourront jamais se répondre. Et ils ne pourront jamais prendre position pour la parole. Mais les fils de Dieu, quand ils écoutent la parole, ils comprennent que c'est la vérité. Quand c'est la vérité, ils prennent position pour la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils savaient la fondation. Et quand il est manifesté dans le temps, il va alors reconnaître la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et nous voyons que ceux qui disent qu'il y a beaucoup de dieux, c'est faux. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre et tout ce que nous connaissons. Amen. De la même manière qu'il n'y a pas qu'un soleil, il n'y a pas quatre soleils, qu'en Asie, qu'en
soleil, vous avez la journée, ceux qui sont de l'autre côté, qui n'est pas en face du soleil, c'est la nuit. Est-ce que vous comprenez? Donc comme il n'y a qu'un seul soleil, il y a aussi un seul Dieu qui éclaire tout homme. Amen. Donc ce Dieu-là, il est la parole. Ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible nous dit que crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est pourquoi mon frère, si ces réunions sont là, c'est afin que tu sois sauvé. Amen. Afin que tu n'ailles pas en enfer. Parce que quand tu n'es pas sauvé, tu ne pourras pas gagner le ciel, mais tu iras en enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? L'existence de l'homme ne s'arrête pas sur la terre. L'homme, après qu'il meurt, il continue. Pas comme Job. Après que Dieu lui ait parlé, il a compris. Job a commencé à dire. Amen. Job commence à dire. Il dit, Job pourrait dire que quand je serai de l'autre côté, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Mais je le verrai face à face. Je le verrai avec mes yeux. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Pas le corps. Tu ne parlais pas comme s'il vivait. Même si les vers de terre peuvent détruire mon corps, mais les vers détruisent le corps de quelqu'un d'autre. Quand est-ce que les vers détruisent le corps d'un homme? C'est quand l'homme meurt, n'est-ce pas? N'est-ce pas les sœurs? Quand l'homme meurt, c'est là où le ver de terre commence à détruire le corps. Et Job dit, même si les vers peuvent détruire mon corps, amen, je sais que mon rédempteur, et je le verrai face à face. Au dernier jour, il dit, ce ne sera pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais je le verrai avec mes propres yeux. C'est la mort de Dieu. Même quand tu vas mourir, il y a une autre vie qui va continuer à exister. Parce qu'il y a une autre vie après la mort. Mais le problème ici, c'est de savoir quand tu vas mourir, où iras-tu? Parce que si tu vas en enfer, tu seras avec Satan et avec les démons. On va se mettre à te torturer. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu meurs, tu vas aller dans la présence de Dieu et tu le verras. Si vous pouvez le lire, que je sais que mon rédempteur, et je le verrai face à face. Je le verrai avec mes yeux. Non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Or, le problème ici, c'est que quand tu meurs, en réalité, si tu acceptes le Seigneur Jésus, amen, il y a un autre corps qui t'attend. Et ce corps-là, on appelle ça un corps théophanique. Dites-moi amen. C'est un corps théophanique. Quand il a quitté la terre, il est allé de la journée. Alors qu'il avait laissé son corps sur la terre. Mais le prophète disait qu'il est parti dans la vue de frères. Et les sœurs, il les a embrassés. Il a dit notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Mais l'autre sœur, quand il a quitté ici, il cherchait même à tenir son corps. Il n'arrivait pas à son corps. Donc, vous voyez quand il veut tenir la main, la main passe. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas son corps. Il n'avait pas accepté le Seigneur dans ce moment-là. Comment ce témoignage je le savais? Amen. Il devait revenir encore sur la terre pour accepter le Seigneur Jésus, pour avoir un corps. Ce corps théophanique. Amen. Parce qu'il y a trois corps. Le corps physique, c'est ce que nous portons. Il y a un corps qu'on appelle un corps théophanique. Et ce corps théophanique, quand tu meurs, tu es dans ce corps-là. Amen. Maintenant, pendant la résurrection, on va revenir sur la terre pour porter un corps glorifié. Est-ce que vous comprenez? Et ce corps glorifié, c'est un corps qui est semblable au corps de Jésus qui partira dans la gloire. Mais pour avoir ce corps glorifié, c'est un corps parole. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, ce corps se forme en toi.
Et c'est quelqu'un qui le comprend, c'est déjà. Maintenant, c'est pourquoi ici, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Le verset 1 nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est un corps de péché. C'est ça qui nous amène dans le péché. Pourquoi parfois tu as assis là, le désir du péché va s'appeler. Et tu vas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce corps de péché qui amène les gens dans le péché. Mais une fois que, quand tu vas mourir, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu auras un autre corps. Et dans ce corps-là, il n'y a pas de désir du péché. Nous savons, en effet, que si cette tombe où nous habitons sur la terre, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Amen. Pour nous les chrétiens, c'est là qui ont déjà accepté le Seigneur. Nous gémissons dans ce corps. C'est que quand qu'elle soit venue, quand qu'elle va se libérer. Parce que n'oubliez pas que quand tu es sur la terre, tu peux galérer. Mais la question de dire, Seigneur, il fallait que j'ai l'argent. Une fois que Dieu te donne de l'argent. Amen. Les comptes, les comptes sont bourrés. Et il y a un problème de santé. Il faut un problème de santé. C'est l'hôpital. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais ils vont dans le hôpital. Mais ne reçoivent jamais la guérison. Ils ont une santé précaire. Et si ce n'est pas un problème de santé, c'est les enfants, les soucis des enfants. Et beaucoup de choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. Mais dès que tu quittes la terre, tous les soucis partent. Quand tu acceptes le Seigneur, tu seras dans la joie, tu auras la paix, tu seras vraiment heureux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ici, on dit que il y a un autre corps qui nous attend. Et nous gémissons pour rentrer dans ce corps. Mais ceux qui entrent dans ce corps, qui reçoivent ce corps, ce sont ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Comme étant leur Seigneur et sauveur personnel. Amen. Cœur reçu le Seigneur, comme étant leur Seigneur et leur sauveur personnel. Écoutez ce que le prophète dit. Prenons un peu dans les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Amen. Écoutez ceci. Je parle de ce corps. Le corps dont il est question dans 2 Corinthiens au chapitre 5. C'est que le prophète dit ici. Écoutez. Il dit, gardez-vous de tout. De cette vieille tente terrestre. Ici, vous savez ce que c'est. Ce corps, c'est comme un vieux veston. Un vieux veston qu'on porte. Un veston qu'on a porté autrefois. Maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne portez plus l'ancien. Il dit qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez vous le suspendez dans un placard. Parce que vous en avez un meilleur. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord là? Est-ce qu'on comprend? Ici le prophète a demandé que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu es sauvé, quand tu meurs, ceci le corps que nous portons, c'est seulement comme la veste que nous portons, ou les habits que vous portez. Laissez les habits là sur vous. Laissez les habits que vous avez portés là sur vous. Je pose la question. Laissez les habits que vous avez portés là sur vous. Ce n'est pas vous, mais ce sont vos habits.
c'est quoi? C'est mon avis. Ça c'est quoi? C'est mon pantalon. N'est-ce pas? C'est la même chose avec vous. Maintenant les frères, est-ce que les amis que vous avez portés sur vos amis, c'est vous? Est-ce que c'est vous? C'est quoi? C'est vos amis. Amen. C'est pas les amis, non. C'est vos amis. N'est-ce pas? C'est pourquoi la mère là c'est ma mère. C'est pas ta mère. Pose-toi ta main. Mais ça c'est ma mère. Ça c'est mes cheveux. Ça c'est ma tête. Ça c'est mon ventre. Ça c'est mes pieds. Ça c'est mon corps. C'est seulement un corps. C'est seulement mon corps. Mais le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. Si ça ce n'est que mon corps, ça veut dire que le vrai moi, c'est pas ce corps. Mais si vous comprenez cela, et une fois que ce corps tombe, c'est une fois que tu meurs. Est-ce que vous comprenez? Ce corps tombe. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, il y a un autre corps qui t'attend. Il y a un corps meilleur. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 7, que si ce corps dans lequel nous habitons est ici, il y a un autre corps qui nous attend. C'est encore le meilleur. C'est seulement comme un veston. Mais la veste qui est meilleure. Vous avez un meilleur veston. Il est plus au goût du jour que l'ancien que vous avez d'habitude de porter. Il est usé. Il est caisse. C'est un veston. C'est ce qui est à l'intérieur. Vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Dans le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Il dit, souvenez-vous. C'est maintenant que ce vêtement, que faisait-il? Il ne faisait que porter votre image. Vous voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. C'est une lampe. Une lampe. Il y a piraté. Il y a Tama. C'est ça. Ça c'est encore mieux. C'est une lampe. Et c'est ce qu'il en est de ce vieux corps. C'est la porte d'une image du céleste. Pourtant ce n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous êtes de Dieu. Et être à l'intérieur de ce corps. C'est cela qui, voyez, amené à l'intérieur et amener cela en soumission. Parce que c'est l'intérieur qui l'amène à s'aligner avec la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être, ce corps, il dit que ce n'est qu'un vieux manteau. Un jour que ce cœur vous allez en faire, c'est ce qui m'est dit. C'est ce que vous étiez. Vous étiez dans ce vêtement que pour un temps, c'est comme ce vêtement terrestre. Ce corps, votre vrai vous, est à l'intérieur. Et un jour, ce corps-ci sera déposé. Amen. Sera déposé quelque part. Et on écrira comme étiquette. Ici repose. Amen. Un tel. Le référent un tel. Ici repose. La sœur un tel. Si allez se rendre vous allez voir beaucoup de gens qui ont fait cela. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des mémorials. Amen. Quand tu arrives là-bas, ici se repose un tel. Est-ce que vous comprenez cela? Même mon père, il est mort. On a fait qu'avant on marchait tout. Et quand on va, je suis parti là-bas la dernière fois. Je suis en train de passer, j'ai dit je vais aller un peu me retenir. Amen.
C'est pas mauvais. Tu vas aller voir là où on enterrait ton frère. C'est on enterrait les herbes. Amen. C'est pour se souvenir de vos aïeux. C'est pas mauvais. On écrit ici, c'est repos éternel. Tu es le corps est devenu mémorial. Parce que c'est seulement un vêtement. Mais le vrai toi, après que tu vas mourir, c'est le vrai toi. Tu vas continuer. Et il y a deux bateaux, on a dit. Il y a un bateau qui amène au ciel. Et il y a un bateau qui amène en enfer. Si tu acceptes le Seigneur de gloire, en ce moment-là, tu vas porter un nouveau corps et tu vas aller au ciel dans un endroit meilleur. Mais si tu n'as pas accepté le Seigneur, en ce moment-là, ça va être fini pour toi. Tu vas attendre le jugement. Amen. Tu vas attendre le jugement. Prenons un peu dans le livre de Jean. Prenons Jean le chapitre 5. Jean le chapitre 5, le verset 28. Il ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront dans la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est grave. C'est grave. Amen. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Parce qu'après que tu meurs, tu vas aller dans un endroit meilleur. Mais quand Dieu va juger le monde, ceux qui auront fait le bien, ils vont ressusciter pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, qui ont marché dans le péché, ceux-là, ils vont ressusciter pour le jugement et on va les jeter en enfer. C'est pourquoi on a dit ici qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Toi qui ne veux pas marcher dans le bien, qui ne marche dans le mal, et continue dans le mal, mon frère, ma soeur, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Tu continues à marcher dans le mal, dans le vol, dans l'ivronnerie, dans le mensonge, et tu te sens mieux dedans, tu te sens bien dedans. Sache-le qu'un jour, parce que la Bible dit, c'est Dieu qui dit que j'ai mis devant toi le bien et le mal. Il dit choisis le bien et tu vivras éternellement. Mais si tu choisis le mal, tu vas alors en enfer. Il dit jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache-le, un jour, l'Éternel t'amènera au jugement. C'est pourquoi quand nous sommes sur la terre, c'est le moment d'accepter le Seigneur, de prendre sa décision, d'abandonner le mal. Amen. D'abandonner le mal et de suivre le bien, de marcher dans le bien et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas le péché. Dieu déteste le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Un pécheur qui se répand. Est-ce que vous comprenez ma musique? Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime un pécheur répandant. J'ai avorté. J'ai volé. J'ai été bébé noir, j'ai coupé les gens. Dernièrement, j'étais à Brassa. Un frère, pasteur, répondit alors que j'avais demandé de baptiser. Il dit j'ai coupé les gens. Amen. Vraiment, je me réponds pour ça. Dieu me pardonne, Dieu me pardonne. Amen. Dieu pardonne un cœur répondant. Je l'ai baptisé au nom de Jésus. Amen. J'ai prié pour lui. Je l'ai pardonné. Et il a appris maintenant le bon chemin. Dieu aime des pécheurs répondants. Dieu n'aime pas
Parce que quand tu te répands, amen, tu acceptes le Seigneur, tu n'es plus un pécheur, mais tu es un croyant. Et un croyant ne pêche pas. Le vrai péché, amen, voler n'est pas un péché. Voler n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. C'est pas ça le péché. Commettre adultère, c'est pas ça le péché. Tuer les gens, c'est pas ça le péché. La salle devait tranquille, non? Tout le monde devait calme. Mais pourquoi il a coupé le péché tout à l'heure? Il dit encore quoi? Le véritable péché, c'est l'incrédulité à la parole. Avant que ça ait volé, tu vas d'abord douter de la parole de Dieu. Dieu a dit que tu ne voleras pas. Yes, sir. Donc en réalité, voler n'est que les conséquences de ton incrédulité. Commettre adultère n'est que les conséquences de ton incrédulité. Aller tuer les gens n'est que la conséquence de ton incrédulité. Parce que Dieu a dit, tu ne tueras point. Tu vas douter de ce fait-là. Amen. Et ce que tu as dit, afin d'aller tuer. Yes. Donc Adam et Ève avaient cru à la parole de Dieu. Ils ne sont pas allés pécher. Mais quand Satan, le serpent est venu, il a amené Ève à douter. Il a dit, essayez de réellement que vous ne mangerez pas de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Il a dit oui. Dieu nous a dit que le jour où on va manger, on va mourir. Il a dit, mais toi aussi. C'est un mensonge. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous y souffriront, et ça serait clair. Vous serez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà dans le temps. Parce que Dieu était le Dieu de l'univers, mais Adam était le Dieu de la terre. Ils étaient déjà des dieux. Une fois que Ève a douté de la parole de Dieu, il lui disait que vous ne mangerez pas ça. Il est parti manger. Quand il est passé là, amen. Les gens disent que c'est là où il a péché. En réalité, dès qu'il avait douté, amen. Dès qu'il était introduit, c'est là où il était rentré dans le péché. Maintenant, quand il a commis l'acte, ce n'était que la suite de son incrédulité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es même déjà de cette église, qui est venu ici à l'église, toi qui dis que tu pries, amen. Si tu pèches encore, tu es là à commettre n'importe quoi. C'est parce que tu ne crois pas. Le jour où tu vas pas réellement, tu ne pécheras plus. Parce que le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Amen. Donc ce soir, ça devient grave. C'est très grave. Dieu t'appelle. Il appelle. Amen. Toi qui marches dans le péché, toi qui marches dans le péché, qui marches dans l'incrédulité, je t'appelle ce soir d'accepter de l'accepter comme son Seigneur et son sauveur personnel. Quel que soit ce que tu as fait, je dis quel que soit ce que tu as fait, la porte du Seigneur est encore ouverte. Donc on vit, il y a encore de l'espoir. Il y a des gens qui sont là. Il dit, mais vraiment, par rapport à ce que j'ai fait, la vie que j'ai menée, est-ce que je peux seulement aller au ciel? Moi, vraiment, je trouve que je vais seulement aller à l'enfer. Ça, ce sont des pensées de Satan, le diable. Jésus a besoin de toi. Il suffit de te repentir, de l'accepter, et il va t'amener au ciel. Aller au ciel n'est pas compliqué. Amen. J'ai dit ici, il y a un ciel à Calais, et un enfer à Égypte. Et moi, je veux vous amener au ciel. Je prêche cette parole afin que vous croyez et que vous allez au ciel. Et aller au ciel,
Alors c'est donc c'est ça la pensée des gens. Mais moi je vous dis ce soir que aller au ciel n'est pas compliqué. Je ne vous toujours pas de ça. Donc vous voulez que je s'explique. Dieu n'est pas compliqué. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Ce sont les gens qui compliquent Dieu. Donc il voit, parce que quand il regarde ce que tu as créé, quand tu vas à la mer là, amen, là la mer, l'océan là, tu regardes l'eau, tu regardes le ciel, tu regardes les arbres, tu regardes tout ce que tu as créé. Donc Dieu est très gros, hein. Par rapport à sa création, il est gros. Il est gros, il est gros. Ah, il est gros, hein. Il commence à t'imaginer une forme compliquée de Dieu. Tu dis, ah, il vit loin. Quand on voit l'univers, ça dit que l'univers, vous connaissez l'univers, non? Je parle pas, tu peux rester. L'univers, là, il y a toutes les étoiles, tous les planètes. Tu regardes, tout ça c'est Dieu qui a créé. Donc il vit loin. Dieu ne vit pas loin. Amen. C'est ta pensée qui se met à compliquer Dieu. Dieu il est plus proche de toi. Amen. Dieu nous sommes ici. Dieu il est ici et regarde. Dieu te voit. Et c'est toi pour cela. C'est la décision que toi prends ce soir. Va déterminer ce que tu seras demain. Dieu n'est pas compliqué. Parfois les gens veulent rendre Dieu compliqué. Les gens veulent le rendre compliqué. Mais Dieu n'est pas compliqué. Mais lui, Dieu, on le connaît dans la simplicité. Amen. Si on ne le connaît pas, on le connaît dans la simplicité. Au-dessus de lui, beaucoup de gens le cherchent comme cherchent à le voir étant compliqué. Mais il passe au-dessus de lui en essayant de le trouver. Il est tellement simple et se fait ainsi. C'est ce qui fait sa grandeur. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Mais les gens veulent le rendre compliqué. C'est pourquoi les gens ne le voient pas. Les gens ne le trouvent pas. Ça leur passe au-dessus de la tête. Parce que pour eux, Dieu il est compliqué. Mais ce soir, je vous dis que Dieu n'est pas compliqué. Et comment on le connaît? On le connaît par sa parole. Quand tu acceptes sa parole, amen. Tu crois sa parole, Dieu se révèle à toi. Il n'est pas simple. Le prédicateur rend cela si compliqué. Vous devez venir et avoir des interdits et toutes ces autres choses. Ce n'est pas cela. La Bible dit c'est si simple que même un insensé, amen, un insensé, celui qui n'a jamais fait débutant, il ne connaît même pas écrire son nom, mais sur le chemin de Dieu, amen, il va le trouver. Parce que Dieu est simple. C'est si simple que même un insensé ne s'égarera pas. Simplement en acceptant cela, en croyant cela, quelque chose arrive. Quelque chose arrive ici. Dans ton âme, dans l'être intérieur. Quand tu acceptes sa parole, tu l'acceptes du Dieu dans la simplicité. Amen. Quelque chose se passe ici dans l'âme. Quelque chose se passe dans ce temps intérieur que nous avons parlé.
Les gens vont dire, oh, mais il est seulement comme ça. Il a toujours le même nez. Si jamais un petit nez court, quand tu vas sortir, tu auras toujours ce petit nez court. Si tu as un grand nez, tu sors, tu auras toujours le grand nez. Amen. Mais à l'intérieur, quelque chose se passe. Quelque chose va se passer. C'est cela à l'intérieur. Il dit, quand on accepte cela, simplement en acceptant cela, en croyant cela, quelque chose arrive ici à l'intérieur. Ensuite, Dieu entre donc avec son esprit dans ce petit creux. Amen. Là dans le cœur, cette âme maintenant, vous voyez la parole de Dieu et vous avez la vie éternelle. Amen. Quand vous croyez le Seigneur, vous croyez sa parole. Vous regrettez ce que vous avez fait. Vous avez péché et que vous croyez, que vous décidez de changer de chemin, de ne plus être païen, et d'accepter le Seigneur. Quand vous le croyez, amen. Quand vous êtes sincère dans votre cœur et que vous le croyez de tout votre cœur, quelque chose se passe dans le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et la Bible nous dit, donc toujours Jean le chapitre 5, le verset 24, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps. Amen. Peut-être que tu ne partais pas dans les églises. Ou tu partais dans les églises. Tu écoutais puis bon, tu parlais. Tu ne prenais pas la chose au sérieux. Mais ce soir, Jésus t'appelle. Pas le sérieux. Amen. Afin que Jésus rentre dans ton cœur. Et que tu sois sauvé. Afin de prendre part au ciel. Parce qu'il y a un ciel à Calais. Et il y a un enfer évité. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais Dieu veut que tu ailles au ciel. Amen. Je veux que tu ailles au ciel. Et Jésus-Christ, il est capable, quelle que soit ta situation, de changer ta situation. Jésus-Christ est capable, quelle que soit ta situation, de changer ta situation. Mais quand tu te regardes, amen. Quand tu te regardes, tu ne crois pas. Et toi aussi tu peux être sauvé. Mais je te dis que la parole de Dieu est autosuffisante pour t'amener au ciel. Cette parole-ci est suffisante pour t'éviter l'enfer et pour t'amener au ciel. Amen. Amen. Alors qu'il y avait un jour, il y avait une conférence. Et cette conférence, on avait réuni tous les religions. Les bouddhistes sont venus. Les musulmans sont venus. Les chrétiens sont venus. Peut-être que les mousons aussi ne croient pas à Jésus sont venus. Tout ce monde était là. Je vois qu'ils n'étaient pas parce que c'était aux États-Unis. Et chacun parlait. Chacun parlait. Et il y avait des débats. Un serviteur de Dieu montait. Alléluia. Et il a donné le témoignage. Le témoignage de Dame Maccabée. Dame Maccabée d'Oklahoma. Là-bas en Amérique. Donc Dame Maccabée d'Oklahoma. En Amérique. C'était une femme. C'était une femme fille. Elle était tellement fille. Alléluia. Elle était tellement fille que personne ne voulait avoir affaire avec elle. Elle avait commis tous les délits. Tous les délits qu'on interdit de commettre.
On a dit tous les musulmans. Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi avec un Dharmakabé? C'est notre religion. Le sauveur Dharmakabé. Et n'a qu'à venir ici. Tout le monde était tranquille. Tout le monde était calme. Tout le monde était tranquille. Et le prédicateur s'est écrié. Amen. Peut-être que la société t'a négligé. Dans la famille, on t'a négligé. Dans les quartiers, on t'a négligé. Ils ont dit que Dieu y récupérera. Mais ce soir, Jésus va te récupérer. Il va te récupérer. T'amener au ciel. Ce soir, et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Amen. Et si tu crois de ton cœur, de tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité les morts, car c'est ton croyant, ton pardon la justice, et en confessant de sa bouche, Alléluia, pardon au salut. Pourquoi ce soir, toi là qui vas accepter le Seigneur, je vais t'appeler ici. Alléluia. Tu vas confesser ça de ta bouche. Tu vas confesser ça de ta bouche. Tu vas l'accepter. Alléluia. Accepte-le. Prends ton bâton au nom de Jésus. Amen. Prends ton bâton au nom de Jésus. Sois sauvé. Alléluia. Non, il faut des bouts bibliques. Sinon, il n'y a pas de chiffres à faire. Oh non, il faut des ceci. Il n'y a pas ça à faire. On est écouté ici. Et les prédicateurs verront de ça compris. Mais Dieu n'est pas compris. Le mythe éthiopien. C'était un surintendant de la reine d'Éthiopie. Il est parti à Jérusalem. Arrivé là-bas, il a au retour, il a fait le boulot comme la Bible. Et il est en train de lire. Amen. Le prophète Esaïe. J'ai allé à Philippe. Il dit Philippe, va dire à quelqu'un là-bas. Qui a la semence de Dieu. C'est quand quelqu'un a la semence. Les choses ne sont pas compliquées. Il voit quelqu'un les choses. Quelqu'un dans les choses est compliqué. C'est son quoi là? L'accès du Seigneur. Alors que c'est pour son bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est ton salaire pour elle. Et le mythe éthiopien. Il a fait avec Philippe. Amen. Et là où il avait Philippe. Il a vu Philippe. Le mythe était. Non. Philippe est allé là où il y avait le mythe. Là où il y avait le mythe éthiopien. Et le mythe éthiopien était dans un char. Vous connaissez les chars, non? En ce moment-là, il n'y avait pas de véhicule comme les camions pour voir. Mais en ce moment-là, il y avait des chevaux. Plus un carrosserie derrière qu'on appelait les chars. Tu peux s'asseoir derrière. Tu étais en train de conduire ton cheval. Et il était à l'intérieur. Philippe est venu. Il est venu toquer. Lui, il a regardé. Et Philippe a posé la question. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Lui, j'ai lu, comment on appelle, la Bible. Si aujourd'hui on pouvait lire la Bible. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, comment je peux comprendre? S'il n'y a personne pour m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. La Odyssée croit tout comprendre. Il croit être riche. Pourquoi Prophète chapitre 3
c'est l'âge dans lequel nous sommes. Tout le monde il croit tout connaître. C'était pas le cas pour l'eunuque. L'eunuque de l'Éthiopie. Il a dit comment je peux comprendre. S'il n'y a personne qui peut m'expliquer. Il ne pas commencer à l'expliquer. Il a commencé à l'expliquer. Les paroles. Il dit, est-ce que le prophète, il parlait de lui-même ou il parlait de quelqu'un d'autre? Il dit non, il parlait du Seigneur Jésus. C'est le prophète qui est mort. Il est ressuscité. Amen. Et il a dit, qui est ressuscité. Et il est là pour le monde entier. Pour sauver le monde. Il dit même toi. Il dit, mais moi aussi je vais te sauver. Amen. Et Philippe l'a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, cela est possible. Mais je crois. Amen. Il a cru aussitôt. Et alors qu'il marchait, ils sont pris l'eau. Et quand ils sont pris l'eau, Philippe, Ménique a dit à Philippe, il dit, regarde, je vois l'eau qui est là-bas. Quand tu es serviteur de Dieu, l'eau est déjà là-bas. Qu'est-ce qui m'empêche que moi je sois baptisé? Amen. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit, si tu crois que le Seigneur Jésus, cela est possible. Je crois qu'ils sont descendus ensemble, ils sont rentrés dans l'eau, Philippe l'a baptisé, et le dit que tu as reçu la vie éternelle, Philippe est parti, le but qui était joyeux, en train de chanter. Amen. Ce soir, cela est possible. J'accepte le Seigneur. Si tu veux te faire baptiser, même si tu es venu aujourd'hui, si tu veux te faire baptiser, dimanche à l'envers de ce jour, j'accepte le Seigneur Jésus. Tu reçois la vie éternelle. Amen. Jésus te cherche. Jésus t'appelle. Pour te parler en fait. Mais pour te faire gagner le ciel. Amen. Il savait ce jour. Il connaissait ce jour. C'est pourquoi il a voulu que tu connaisses. Où passeras-tu ton droit? Il y a un ciel à gagner et un enfer. Alléluia. Cela dépend de toi. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, alléluia, il va t'épargner tout l'enfer et il va te faire gagner le ciel. Alléluia. Alors mettons-nous debout. Alors qu'il est ici maintenant, il regarde. On fait des paroles de Christ. N'hésite pas. Tu veux accepter. Donc ton Seigneur, et ton Seigneur personnel. Avance ici. Avance ici. Avance ici. De la part du Seigneur pour tous qui sont en train d'avancer. Venez ici, vous qui voulez accepter le Seigneur. Les petits enfants peuvent les partir. On a besoin des gens âgés. Ceux-là qui connaissent ce qu'ils font. Ceux-là qui connaissent ce qu'ils font. Le baptême, c'est à partir de 12 ans. La décision, c'est à partir de cet âge. On voit quelqu'un qui a moins de 12 ans. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Père, je sens ta présence, ton onction au Dieu Tout-Puissant, ici dans cette église. Père, bien-aimé, tu nous as parlé, Seigneur. Tu as parlé à ce peuple. Et Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ses frères et ses sœurs, et ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils ont reconnu leur position, Seigneur. Ils sont venus ici, Père, pour t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Ainsi, Père, bien-aimé, Seigneur de gloire, ce soir, je te prie que tu puisses le regarder et que tu puisses sceller le sang. Car Père bien-aimé, ils n'ont pas regardé les regards des gens. Ils n'ont pas regardé les yeux de toutes ces personnes, le Seigneur. Mais ils se sont engagés. Ils se sont décidés. Ils ont quitté leur place. Ils sont venus ici, Père, pour montrer leur engagement. Et ils veulent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Père, je te prie maintenant que tu puisses sceller leurs âmes
et que tu puisses leur donner la vie éternelle. Donnez le salut, Seigneur. Quand tu as dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est un croyant qu'on parvient à la justice. Et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Permettez-le au Dieu. Cède-le les âmes. À chaque paix, qu'ils sont participants du royaume. Et que Père, quand ce jour-là arrivera, Père, qu'il rentre au ciel, qu'il prenne ce bateau, le bateau de la vie, le bateau qui amène à la vie. Père, accorde ça. Je remets donc ça. Père, à partir de ce soir, amène les seigneurs dans une nouveauté de vie et scelle leurs âmes. Père, qu'ils soient des véritables chrétiens avec la nouvelle naissance et qu'ils marchent pour toi. Accorde cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tout simplement. Alors que je vais prier pour toi, élève tout simplement ta main. Quand nous élevons la main, nous montrons que nous défions les lois de la présentaire. Nous défions la loi de la présentaire. Que dans tout lieu, que les hommes élèvent leurs mains au ciel et qu'ils adorent Dieu. Alors je vais prier, lève tout simplement ta main. Lève tout simplement ta main. Alors que je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es la parole, car la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père bien-aimé, Père de gloire, nous avons écouté ta parole qui est esprit et vie. Père Céleste roi, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel, tu es un Dieu véritable. Et Paul pouvait le dire que je ne suis pas venu seulement avec des paroles persuasives, mais avec la démonstration. Merci au Dieu, ce soir, Père, je te prie, par le grand esprit, Seigneur, de rentrer maintenant en scène, par le grand esprit, de regarder ces mains qui se sont élevées, Seigneur, ici dans la salle. Père bien-aimé, Seigneur le grand, ces mains qui sont levées, Seigneur, chaque main au Dieu, il y a un problème, Seigneur, qui est derrière. Chaque main exprime un problème, Seigneur. Mais nous savons, Père, que c'est toi qui as la solution à tous nos problèmes et la réponse à toutes nos questions. Merci, bien-aimé, Seigneur le roi. Tous les rivières, Seigneur, que ces enfants n'arrivent pas à traverser, toutes les montagnes que ces enfants n'arrivent pas à surmonter. Mais ce soir, ils sont venus au Père, ici dans ta maison, car ils savent, au Dieu, que toi tu as tout ce qu'il faut, et tu fais tout ce que tu veux. C'est pourquoi étant ton serviteur, Père, je te prie de regarder chaque requête qui se trouve derrière chaque main et de donner la solution au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, c'est le roi. Ceux qui sont venus ici, quel que soit leur problème, leur problème spirituel, Seigneur, tu es l'être surnaturel. Ainsi, rentre en scène au Dieu et donne la solution. C'est que les problèmes financiers, Seigneur, leur est l'argent t'appartient. Ainsi, au Dieu, je te prie que tu rentres en scène et que tu donnes à chacun selon le désir de son Père. Père bien-aimé, moi je ne connais pas leurs problèmes, Seigneur, mais toi qui sondes le cœur et les reins, tu connais leurs problèmes. Ainsi, je prie que tu puisses leur donner la solution, car tu es le Dieu des autres. Père, ceux qui sont venus ici malades,
te prie que tu te souviennes de nous. Que tu te souviennes de Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui a écouté, Père, cette prédication, que cela puisse se faire effet. Car ta parole ne peut pas sortir de toi, ne peut pas revenir à toi, sans pour autant qu'il puisse accomplir. Pourquoi cette parole est sortie? Mais c'est laisse que Dieu, que ta parole puisse atteindre son but, son sang de Jésus. Père, accorde cela. Bénis Seigneur ces réunions, ces campagnes d'évangélisation. Alors que nous sommes, Père, au deuxième jour. Père, continue avec nous demain, après demain, jusqu'à dimanche. Père, nous remettons ces réunions en tes mains. Que ceux qui sont encore hésitants, qui sont dans leur maison, Père, je te prie que tu les amènes afin que, oh Dieu, ils soient sauvés. Car c'est cela ton but. Tu ne veux pas, Père, que les gens soient perdus, mais tu veux que les gens soient sauvés, que parviennent, Père, à la connaissance de la vérité. Accorde cela, Seigneur. Nous nous remettons à la Père, alors que nous sommes arrivés à la fin, sois donc avec nous, Père. Rompe avec chacun, soit au devant comme un guide, et venez comme un protecteur. Et Père, c'est un nom de même meilleur. Demain, ramène-nous encore ici. Pour continuer, Père,